Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ah, excusez-moi. Oui, ça fait un bon moment que je n'en ai pas fait, c'est normal parce que c'est pour plusieurs bonnes raisons. Déjà, c'est parce qu'il y avait les épreuves de baccalauréat de spécialité, donc il fallait que je me concentre sur les épreuves plutôt que sur des vidéos. Ah, ça s'en va. Et aussi puisque le téléphone que j'avais avant ne marchait pas avec mon nouveau micro que j'ai eu à Noël. Donc avant Noël, je n'ai pas pu faire de... Enfin, à partir de Noël, je n'ai pas pu faire de vidéos ou pas... Ou alors les vidéos que vous avez vues sont pas géniales. Mais là, j'ai un nouveau téléphone, j'ai fait les épreuves de spécialité et mon micro marche avec ce téléphone. Donc, je reprends les vidéos, mais vous en verrez peut-être pas tout le temps parce que j'ai quand même d'autres trucs à faire. Hein. J'ai créé une chaîne gaming où je fais des vidéos Genshin Impact. D'ailleurs, si vous voulez la voir, allez-y. Il suffit juste de taper Malox. Et normalement, ma photo, c'est une photo Genshin Impact. Voilà. De toute façon, vous cliquez sur la chaîne, vous verrez bien si c'est moi ou pas. Hein. Mais voilà, et aujourd'hui, on va faire la critique d'un film que je voulais faire depuis longtemps, puisque je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps, ce film. Donc je vous ai demandé sur ma chaîne YouTube, puisque maintenant on peut faire des sondages sur YouTube. Avant il fallait avoir 1000 abonnés, mais maintenant on peut en faire quand... même si tu as 10, 20, 30 ou 40 abonnés. Moi j'en ai 86, merci d'ailleurs. Et donc dans ce sondage, je vous ai demandé quel film vous voulez que je critique sur la chaîne prochainement. Et dans les choix, il y avait Babylone et The Fablesman, donc deux films que j'ai vus récemment, entre guillemets. Il y a eu deux personnes qui ont voté, enfin voilà quoi, c'est un peu le début. J'ai l'habitude, donc c'est ce qui fait qu'il y a eu un 50-50, donc les deux ont été choisis. Mais il y en a un que je voulais faire plus que l'autre, puisque je l'ai plus apprécié que l'autre, c'est Babylone. C'est pour ça que aujourd'hui on va faire la critique de Babylone. Voilà, donc excusez-moi de cette introduction un peu longue. On va passer maintenant au vif du sujet. Donc on va commencer comme d'habitude par le speech du sujet. Babylone, de quoi ça parle? C'est l'histoire de trois personnes qui travaillent dans le cinéma. Donc on a un personnage interprété par Brad Pitt, un autre par Margot Robbie et un autre par un acteur dont je n'ai pas le nom, qui ont à peu près des vies différentes, des destins, mais qui peu à peu vont se rencontrer. C'est-à-dire que le personnage principal va rencontrer Margot Robbie, puis Brad Pitt, et ils vont travailler chacun de leur côté dans le cinéma. Voilà. Ça, c'est un peu le pitch général du film, c'est un petit aperçu. Maintenant, on va passer aux points positifs et négatifs. Et cette vidéo ne va pas être très longue puisqu'il y a plus de points positifs que de négatifs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien, donc pour les points positifs, on a déjà les musiques de films. Ça, c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je fais une critique parce que j'adore les musiques de films. Je suis limite autant passionné de musique, d'accord, de musique de film que de films. Donc les musiques de films pour moi c'est incroyable. Ça c'est le premier point positif. Hein. C'est, je sais plus comment il s'appelle celui qui fait la musique. Faudra que je regarde. Je vous dirai ça plus tard. Peut-être en story Instagram pour ceux qui m'ont en compte. Je vous le dirai une fois que la vidéo sera sortie. Mais voilà, pour que vous y chercher, les musiques sont incroyables, notamment une que j'écoute à chaque fois, mais les autres sont aussi pas mal. Ensuite, on a les scènes, il y a des scènes qui sont juste incroyables, notamment les scènes avec Margot Robbie où elle pète un câble. C'est soit elle est folle, soit elle pète un câble. C'est incroyable. Et pareil, il y a la scène du début avec un éléphant, etc. Et le mec il fait mais j'ai demandé un cheval. C'est un gros cheval ça. Enfin, je sais plus exactement, mais voilà quoi. Voilà, donc les scènes, c'est juste une dinguerie. Ensuite, on a évidemment le casting. Hein, donc, on a un gros casting. C'est Damien Chazelle qui a réalisé le film. Donc,
vous pouvez vous imaginer qu'il a eu l'idée d'un énorme casting. Donc comme je l'ai dit, on a Margot Robbie, Brad Pitt, mais aussi Tobey Maguire. Et après, je sais plus. Il doit y en avoir d'autres, mais je me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même un bon casting dans ce film. Voilà. Et forcément, le dernier point positif, s'il y a un bon casting, il y a des bons acteurs. Donc il y a un bon jeu d'acteurs. Il y a notamment Margot Robbie, comme je viens de le dire. Margot Robbie, elle pète le feu dans ce film. C'est une actrice extraordinaire dans ce film. Et voilà, Brad Pitt aussi. Tous les acteurs sont très très bons. Ça montre à quel point il faut s'investir en tant qu'acteur. À quel point le métier d'acteur n'est pas facile. Et notamment le film vous montre aussi les conditions de tournage d'un film. Voilà. Ça c'est pour les points positifs, on va passer aux points négatifs maintenant. Alors les points négatifs ça va aller très très vite puisqu'il n'y en a qu'un et il est vraiment vraiment dommage. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez sans doute vu... Ah, ou c'est peut-être pas sur Twitter, peut-être sur YouTube aussi. C'est soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit sur les trois. Où j'ai posté un message qui disait que Babylone n'a remporté aucun Oscar. Je crois qu'il en a eu pas mal, genre 3-4. Et dans les 3 nominations, enfin il a été nominé 3 fois, et dans les 3 nominations, il n'a remporté aucun des 3. C'est ça qui est dommage, c'est que malgré le jeu d'acteur de Babylone, de Margot Robbie, malgré la réalisation de Damien Chazelle, malgré les musiques, malgré tout, Babylone n'a pas eu un seul Oscar. Et après, on dit que ouais, Avatar, tout ça, alors que Avatar, franchement, c'était juste pour rapporter de l'argent qu'il a fait ça. Alors qu'on voit que Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui est passionné par le cinéma, qui aime faire des films, et pas comme d'autres réalisateurs qui aiment certes eux faire des films puisque c'est leur métier, mais qui font ça plus particulièrement pour de l'argent. Je ne citerai personne, James Cameron. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une critique de Babylone, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de critique. La dernière critique en date, c'était celle de mercredi. La série mercredi, pas le jour mercredi. Mais voilà, si vous voulez d'autres critiques, comme par exemple The Fabelmans ou alors les autres films qui sortent cette année, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.